Salut, moi je viens de prendre le café avec les Italiens là. Aujourd'hui, Los Arcos. Mais entre-temps, il y a une étape qui s'appelle Irache. Et à Irache, il y a une fontaine de vin gratuite, illimitée pour pèlerins. Donc hâte de voir ça. Je sens que je vais m'y arrêter un certain temps. Allez, on se retrouve très vite. Voilà la fontaine à vin d'Irache. Voilà, ça y est, j'ai trouvé la fontaine à vin. On se sert gratuitement. En fait, d'un côté, on a du vin, de l'autre côté, on a de l'eau. Incroyable. Voilà, avec ça, j'ai carburé toute la journée. Bon voilà, je quitte la fontaine à vin d'Irache, bien rechargé. Voilà. Bon, comment passer pour un gros alcoolique devant tous les pèlerins? C'est pas grave. Pas beaucoup de pèlerins aujourd'hui sur le chemin. En même temps, je suis parti un peu tard, je suis parti à 8h. Les pèlerins ils partent à 6h. Voilà, donc bon. Le pèlerin devant là, c'est Thomas. C'est avec lui qu'on a mangé hier soir. Très sympathique lui aussi, ouais. Sinon, ça fait que monter et descendre là depuis qu'on a quitté Stella. C'est épuisant, hein, vraiment. Le Mouzane c'est beau, mais c'est fatigant, quoi. Bon, j'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui, voilà. La journée est assez monotone, pas beaucoup de rencontres. Voilà, bon, 2-3 pèlerins que j'ai croisés là, que j'ai dépassés. Le reste doit être devant. Ouais, aujourd'hui c'est y a France-Pays-Bas au foot, l'Euro. Donc là ce soir j'arrive à Los Arcos. Je sais pas si c'est un village, je sais pas si c'est une ville, j'en sais rien. J'espère qu'il y aura un bar pour voir le match. Le truc c'est les albergues en fait, elles ferment 22 ou 22h30. Et après cette heure là tu peux plus rentrer dans l'albergue. Et t'es foutu quoi, tu dors dehors. Donc ça c'est le problème, je sais pas, ou alors je vais faire du bivouac avec Soulac. J'en sais rien. Dans mes dernières vidéos, on me voit boire avec des Italiens, Coréens, etc. Donc en effet c'est complètement différent de la voie de tour, voilà. Donc j'aime bien passer du temps avec eux. Après vous inquiétez pas, je ne passe pas mes soirées à me saouler la gueule avec eux non plus. Quand on arrive aux étapes, on boit une ou deux bières et puis voilà. Après, ça me fait plaisir aussi. Après la solitude de la voie de tour, je trouve ça bien de rencontrer du monde, de rencontrer des gens, c'est génial. J'arrête pas de le dire, hein, de toute façon, hein, vous voyez bien. Voilà, c'est des fêtards eux aussi. Et oui, je dis eux aussi parce que moi aussi, j'ai une âme de fêtard. Voilà, j'aime bien passer du temps avec des potes autour d'une bonne bière, etc. Tous mes amis pourront le confirmer. Après, je fais toujours attention à garder le bon cap, vous inquiétez pas. Je connais les limites, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Puis, c'est pas pour autant aussi que j'arrête d'aller dans des églises et de prier. Non, c'est la première chose que je fais quand j'arrive à une étape. Même quand je traverse un village, j'essaie d'aller voir si l'église est ouverte. Et je fais une petite prière, voilà. Puis je prie aussi pour mes nouveaux camarades et mes nouveaux compagnons de route. Je prie pour eux, je prie plus pour les autres que pour moi d'ailleurs. Mais oui, après, ton chemin, t'en fais un peu ce que tu veux en fait. Si tu veux l'axer complètement sur la spiritualité, sur le religieux, tu peux. Et si tu veux l'axer complètement sur la fête, sur le bourrage de gueule, etc., tu peux aussi. Attendez, je regarde le chemin, oui, c'est bon. Alors, moi, j'ai envie... Enfin, je l'axe un peu... En ce moment, je suis un peu un mixte des deux, pardon. Enfin, bourrage de gueule, non, je me bourre pas la gueule non plus. Mais vous m'avez compris. Si tu veux faire la fête tous les soirs, tu peux. La bière coûte 3 €. Il y a toujours des mecs motivés et chauds pour se la mettre, quoi, j'ai envie de vous dire. Voilà, après, je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, je dis pas que c'est une bonne chose non plus. Chacun fait ce qu'il veut, hein, honnêtement, chacun fait ce qu'il veut de son chemin. Tout le monde ne part pas pour des raisons religieuses. Par contre, tout le monde est dans le respect de l'histoire du chemin, j'ai envie de vous dire. Tout le monde est conscient que c'est quand même un chemin de pèlerinage qui date depuis des siècles. Et tout le monde est respectueux de ça, quoi. Et c'est ça que je trouve bien. Voilà. On se dirige vers les gros nuages noirs. Pour l'instant il pleut pas, ça va peut-être pas tarder.
Je viens de dépasser un Hongrois. Un Hongrois derrière moi. Vous le voyez, attendez, ouais, là-bas vous voyez le petit gars là, ouais, c'est un Hongrois. En fait il y avait le drapeau de la Hongrie sur son sac. Du coup je lui ai dit Sia. Sia ça veut dire salut en hongrois. Je le sais parce que j'étais à Budapest il y a quelques années. Il était content, il a rigolé et ça lui a vraiment fait plaisir. Ouais, c'est cool. Voilà, donc au milieu de nulle part, food truck dans 1 km. Je pense que je vais m'arrêter là pour manger, je commence à avoir faim. En fait, ce qui est bien, c'est que j'ai même pas besoin, quand j'arrive aux étapes, de faire des provisions, de chercher un Carrefour ou l'équivalent espagnol si vous voulez. Parce qu'il y a tellement d'alimentation sur le chemin et pas cher que t'as pas besoin de t'emmerder le soir à aller faire les courses pour le lendemain, quoi. Enfin, moi je suis comme ça, après il y en a qui font, mais voilà, vous pouvez voir là-bas le food truck. Et peut-être que mon ami Thomas va avoir la même idée que moi. Ils sont malins, hein. Quand tu vois des pancartes comme ça, t'es obligé de rester. Hein. Punk de fromage, non? Ouais, c'est ça. Still walking, yeah. Yeah. I'm fine, yeah. Bon voilà, je me remets en route. Honnêtement, je suis resté 2 heures au food truck. L'endroit est juste incroyable, quoi. Enfin, regardez autour de moi, il y a vraiment une ambiance Far West que j'adore en fait. Voilà, bon, on se met en route en direction Los Arcos. Il me reste 1h30 de marche. Allez, c'est parti. Ça y est, j'arrive sur le village de Los Arcos, mon étape d'aujourd'hui. Je suis en plein Far West, mais j'adore ces décors. Vraiment, j'adore. Donc voilà, là je sais pas vraiment si je vais prendre une albergue ou bien un hôtel. J'hésite à prendre un hôtel parce que ce soir il y a match de foot et j'ai pas envie de rentrer pour la mi-temps, quoi, vous voyez. Donc j'en sais rien, je sais pas vraiment où je vais là, peut-être à l'office de tourisme pour me renseigner. C'est les 2 Australiens là, les 2 Australiens qui m'aiment bien. I take some video for my YouTube channel. À la santé. The over municipal. The over municipal. Why I am on this one? Why? Who and most? I got it, almost.
Aujourd'hui, nous quittons Los Arcos pour aller jusqu'à Logroño. Voilà, donc à 28 km. C'est magnifique, hein, regardez cette lumière là. J'ai beaucoup aimé le village de Los Arcos. Ça m'a vraiment fait penser à un village du Far West, western et tout. Puis l'église était magnifique aussi. Bon, on avance, on continue. Voilà, donc on s'approche d'un village. Les villages espagnols sont vraiment beaux. En fait, ils sont perchés sur des petites collines là, tout en pierre, c'est magnifique. On sent que ce sont des villages qui ont des siècles d'histoire, quoi. Bon voilà, là il est 8h, j'ai rien mangé ce matin, du coup parfait. Comme je vous dis, il y a toujours un truc pour les pèlerins. Je vais me foutre ici, là, je vais me mettre là, puis voilà. Ah, ok. Vous vous rappelez le Hongrois que j'ai salué hier là, je vais prendre le petit déjeuner avec lui, là on s'est retrouvés. Bon voilà, on reprend le chemin. La taille des fourmis. Donc on voit le truc, nickel, tu vois. Un kilomètre, on se dit ouais, une demi-heure quoi. Une demi-heure après, on va pas dire au Collinac à kilomètre et demi. Ouais, ça n'a pas trop de sens. Hein. Ah ouais, alors on se regarde, on se fout de ma gueule ou un kilomètre et demi, on était vachement long ce soir. On a dormi 3 quarts d'heure à les faire. On voit là-bas l'objectif final, Logroño. Tu restes calme. On arrive sur le village de Viana, sous un ciel noir. Peut-être qu'il va pleuvoir. Bon voilà, là on est arrivé dans un petit village qui s'appelle Viana. C'est 10 km avant Logroño. Vraiment sympathique, hein, vraiment cool, hein, vraiment beau, comme tous les villages que je traverse depuis que je suis en Espagne. Voilà, donc là aujourd'hui je marche avec un gars qui s'appelle Thomas. Thomas, on s'est déjà rencontré quelques jours auparavant. Là c'est la première fois que je marche avec lui, donc voilà, on va ensemble à Logroño. Ce soir je pense que je vais prendre un hôtel. Un hôtel parce que j'ai envie d'un peu de confort, voilà, ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas eu de confort. Les albergues c'est bien sympa, mais au bout d'un moment c'est pas très confortable. Voilà, t'es toujours avec du monde, les douches c'est la rue quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est pas toujours propre, etc. Là, Logroño, je vais prendre un hôtel, voilà, une petite récompense et puis et voilà. Vous voyez, en Espagne, il y a des tags comme ça, Buen Camino, pour vous dire à quel point les jeunes, même les jeunes sont à fond. Nos jeunes chez nous, ils taguent pas vraiment des trucs comme ça, quoi, on va dire. Allez. Voilà, on est arrivé à Logroño après 28 km. Thomas. Thomas, lève. Ok. Oui. Ah, ok. Bon voilà, on est bien arrivé à Logroño. Je suis actuellement dans la chambre de l'hôtel là.
Bon, il a coûté un peu cher, voilà, on s'attendait pas à ça, c'était pas le prix indiqué sur internet. Tant pis, c'est pas grave, au moins je vais passer une bonne nuit. Donc voilà, là je vais ressortir avec Thomas. On va retrouver les autres dans le quartier de la cathédrale. Voilà, donc là en fait on est dans le centre-ville de Logroño et c'est un peu la fête, il y a plein de bars et tout. Y es por aquí el primero. Salut, bon là on est le lendemain, la nuit a été courte, l'hôtel a été cher. Maintenant fini de jouer, il va falloir avancer. Ouais, là il est tard, il est presque 10h et je pars de l'hôtel. Bon ouais, j'ai un peu profité quand même de ma nuit, hein, de mon sommeil. Donc voilà, je pars tout seul là, je vais être à la traîne. J'espère rencontrer du pèlerin quand même, aujourd'hui on verra. Allez. Bon voilà, je quitte Logroño. Aujourd'hui je vais à Nerera. Voilà, le J se prononce R je crois en espagnol. Là il est presque 10h comme je vous ai dit. Je suis un peu à la traîne, c'est pas grave, on y va. Hier il y avait un festival de musique à Logroño. Et on était samedi soir, donc beaucoup d'ambiance dans la ville. Beaucoup de jeunesse, beaucoup de joie de vivre. J'ai vraiment aimé la soirée. Je suis un peu fatigué aujourd'hui par contre, c'est pas grave. Nerera c'est loin, hein, c'est à 30 km presque. Donc grosse étape, on y va. Bon voilà, donc je quitte Logroño là. J'arrive dans les champs, là je commence à voir un peu de verdure plus ou moins. Ouais, hier j'étais au festival de musique, donc au début avec Thomas, Suliak et voilà, moi, on était 3. Les 2 sont rentrés, moi je suis resté parce que voilà, ils sont plus raisonnables que moi. À un moment, il y a un groupe de 4 ou 5 filles là, qui viennent me voir, qui commencent à me parler en espagnol. Je leur dis que je parle pas espagnol en anglais. Et direct, elles tilt. Elles disent « Oh, you make camino princess » et tout. Enfin, et du coup, des étincelles dans leurs yeux, etc. Elles étaient grave gentilles. Il y en a une qui m'a dit que, je sais pas, son père ou son oncle tient une albergue sur le chemin, là, après Logroño. Elle m'a dit d'aller dormir là-bas. Et que je la connaissais, comme ça, je pouvais dormir peut-être gratuitement et tout. Bon, le truc, c'est que c'est à peine 5 ou 6 km, donc je vais pas faire 5 ou 6 km aujourd'hui. Non, moi je rejoins mes amis là. Je rejoins mes amis, je vais pas rester seul là, je m'entends bien avec eux. Donc aujourd'hui c'est 28 km Nerera. Voilà, donc les gens vraiment sympas ici en Espagne, hein, avec les pèlerins. Vraiment gentils. Voilà, je leur dis, hein, rien à voir avec la France, hein, mais c'est vrai, hein, honnêtement. Là, des gens qui me disent Buen Camino en partant de Logroño, il y en a eu 10 ou 15 quoi, limite toute la ville. Non, et en France, dans les villes, des gens qui m'ont dit ouais, bon chemin. J'en compte 3 ou 4, honnêtement, hein, depuis Paris. Là, depuis que je suis en Espagne, il y a toute l'Espagne qui me dit Buen Camino, quoi. C'est vraiment une différence de mentalité. Voilà, ils ont conscience qu'il y a Compostelle, quoi. Voilà. Aujourd'hui, je pars, j'ai rien à manger dans mon sac. Hein. J'ai pas de provisions, et c'est pas grave. Je sais qu'en chemin, j'ai trouvé un village où il y aura un restaurant d'ouvert avec des tapas à 2 ou 3 euros, des tortillas, des trucs comme ça. Donc ça c'est cool, hein, voilà, vraiment pas besoin de faire les courses la veille pour le lendemain. Bon, c'est cool. Là je viens de trouver un arbre avec des mirabelles. Petite boule jaune là. Tant mieux, bah, c'est ce que je vous dis, hein, tu vas pas mourir de faim sur le chemin. Tu trouveras toujours à manger sur le chemin en Espagne.
voyez, dans cette petite cabane là. En gros, je viens d'acheter 2 bananes et il m'a mis le tampon aussi sur la crédentiale. Donc voilà, c'est cool. Regardez, j'arrive sous un pont. Il y a écrit « Vaut mieux boiter sur le bon chemin que courir sur le mauvais ». Sage parole. Je ne vous montre pas que la journée est dure. La journée n'est pas facile. Voilà, c'est ce genre de journée-là. Bon, déjà il fait gris. Les paysages sont pas fous. Hein. Puis bon, je suis fatigué. Voilà, je suis fatigué, c'est surtout ça. Bon, j'espère retrouver mes amis. Sinon, c'est pas grave. On verra. En plus, ça monte. Depuis tout à l'heure, quasiment, ça fait que monter, descendre. Je croyais que l'Espagne, c'était un pays plat. Non, en fait, c'est vallonné, l'Espagne. Ouais, en fait, j'ai quitté les Pyrénées. Il y a toujours des montagnes, quoi, je comprends pas. Donc voilà, en fait, là-bas, c'est la ville de Navarrete. Et là, en fait, c'est les ruines d'un ancien hôpital, église-hôpital Saint-Jean d'Acre. Voilà, du Moyen-Âge, hein, voilà, c'est des ruines, il reste que ça. Bon, là, il est 11h, je vais faire une pause dans ce village-là. Bon, je viens de croiser Pong, un chinois là qui faisait son yoga sur la place du village. Sympa aussi lui. Bon, le premier pèlerin de mon groupe que je croise, il est 11h. Bon voilà, j'ai fini par les retrouver. Hein. En gros là je viens de prendre le petit déjeuner on va dire avec 2 Anglais, des Anglais que je connais. Et j'ai revu Sandra, la petite Suisse aussi, qui est très gentille à l'intérieur de l'église. Église qui est d'ailleurs magnifique. Enfin, les églises sont chargées d'or en Espagne, c'est incroyable, elles sont vraiment chargées, vraiment belles. C'est fou, c'est fou. Bon voilà, j'ai fait une petite pause dans ce village qui fut ma foi fort reposante. Là je vais boire un petit peu d'eau là et puis je vais en remettre en route. J'ai eu mes amis par message, ils sont pas loin devant, hein, ils ont quitté le village où je suis là il y a 20 minutes. Donc je vais les retrouver ce soir. Voilà, donc mon étape du jour c'est ça, Najera. Ça m'a fait du bien là de revoir un peu de monde, des têtes connues, ça m'a un peu remonté le moral, je suis content. Il y a pas mal de vent aujourd'hui, du coup je filme pas trop, mais j'ai des choses à dire. Hier, je suis tombé sur le premier connard espagnol de mon chemin. Voilà, donc je vais vous le dire. En fait, ils sont tous sympas les Espagnols en général. Franchement, je m'attendais à être moins bien reçu que ça. Mais en général, on est reçus vraiment comme des rois. Sauf qu'hier, il y avait un barman, en gros, c'était une espèce de barman là. J'arrive dans le bar. Donc je commence à parler anglais pour commander. On me demande d'où je viens. Je dis France, je suis français. Et là le barman il commence à dire no beer for you, no beer for you. Pas de bière pour toi. Parce que je suis français. Ouais, donc voilà, vous voyez. Mais bon, ça reste une exception. Hein. Des mecs stupides, des connards, il y en a partout. J'en ai croisé aussi en France. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez. Quand j'avais dormi dans le tipi, là, j'avais été reçu par un vieux pecno là, qui voulait pas que je pose mon sac avant de l'avoir payé, après 37 km. Donc voilà, il y en a dans tous les pays, il y en a partout. J'ai raconté cette histoire, l'histoire d'hier, j'ai raconté à un Espagnol que
dont je me suis lié d'amitié avec lui. Il m'a dit ouais, je suis désolé, c'est vrai qu'il y a quelques Espagnols qui aiment pas trop les Français, mais il y a des mecs stupides partout, donc fais pas attention à eux et voilà. Après, plus globalement, je trouve que je suis beaucoup mieux reçu, beaucoup mieux accueilli qu'en France, voilà. Après, je peux comprendre que nous les Français, on a une image de rustre parfois. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a beaucoup de Français, c'est vrai, je le vois, qui font pas d'efforts pour parler anglais, qui font pas d'efforts pour s'intégrer. Alors que, enfin, bon, après, je critique pas parce que mon pote Thomas, là, il est un peu comme ça, ouais, il est un peu... Lui, il parle que français, mais bon, après, je comprends, parfois, on sait vraiment pas dire un mot en anglais. Mais les étrangers, ils comprennent pas trop ça. Nous, les Français, c'est vrai qu'on a tendance à rester dans notre coin. Moi, je suis pas trop comme ça. J'essaye de faire des efforts pour parler anglais, pardon. Ils apprécient les étrangers. Et puis en plus, comme ça, tu fais encore plus de rencontres et c'est cool. Même si mon anglais laisse à désirer, hein. Je parle mal anglais, je cherche mes mots, parfois je comprends pas ce qu'on me dit. Mais bon, je fais l'effort d'aller vers les autres. Et certains Français, ils le font pas, cet effort-là. Bon, après, Thomas, si tu vois cette vidéo, m'en veux pas. Hein, bon, voilà, j'arrive sur un nouveau petit village, fort sympathique, très charmant. Église, petit bar. Je vais faire une pause ici, je suis encore. Bon voilà, je suis arrivé sur ce panorama magnifique derrière moi. Une belle vallée, une belle plaine. Voilà, j'ai fini par retrouver mon pote Monsieur Gnac. Sandra aussi, la petite Suisse, ils sont derrière, regardez. Les deux là. Et puis voilà, hein. Ouais, on a rencontré aussi d'autres Français là au bar. Je les avais jamais vus avant, mais ils marchent vite, du coup ils nous ont rattrapés. Ils sont sympas aussi, hein. Ils ont à peu près notre âge, hein, la trentaine quoi. Et puis voilà, hein, on se remet en route. Vous voyez là, dans cette plaine, on voit où est-ce qu'on va. On voit l'objectif final. Narera, je pense que c'est ce village. Donc allez, c'est parti. Voilà, on arrive sur le village de Narera. Bon voilà, bien arrivé à Nejera, Narera. Là je vais donc j'ai posé mon sac, j'ai pris ma douche, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et là je rejoins le groupe d'Italiens là au bar Tapas pour manger, hein, pas que pour boire. Pas comme hier. Ouais. Allez, à plus. Potatoes, patata. Bon voilà, en fait j'ai retrouvé tous les pèlerins là derrière moi. En fait c'est la grosse fête quoi, il y a de la musique, apparemment il y a quelqu'un qui fête un anniversaire. C'est fou, l'ambiance est folle. Il y a tout le groupe là, voilà, des Français, des Anglais, des Américains, des Allemands, Australiens, enfin il y a toutes les nationalités sont réunies. Voilà, bon bah je vous laisse, hein. Allez, à plus tard. Bon voilà, on se retrouve pour la fin de cette journée. Là je suis à l'Albergue, hein, voilà. Ce soir c'est la Saint-Jean. La Saint-Jean, donc grosse fête dans la ville. Je vais pas y aller, voilà, on a assez picolé comme vous avez pu voir dans la vidéo. J'ai mangé, hein, vous inquiétez pas, j'ai mangé, c'est bon, je suis pas bourré. Bref, on se revoit demain. Allez, salut.